Donc, nous allons plonger directement dans le cœur du sujet, c'est-à-dire définir ce que c'est que l'échec thérapeutique. Et on va voir ensemble que ça ne veut pas dire la même chose suivant de quel côté on se place. Donc on a essayé de matérialiser ça sur cette diapositive, vous voyez, qui décrit donc deux personnes, chacune à un bout du fil, et qui se parlent. Et donc vous avez d'un côté le soigné, à droite, qui va vous dire pour lui ce qu'est l'échec thérapeutique. Et pour lui, l'échec thérapeutique, c'est soit ça ne marche pas en fait votre traitement, soit ça revient quand j'arrête, ça marche sur le moment mais ça revient quand j'arrête, soit mais finalement on traite un peu mais la cause profonde de la dermatite atopique, finalement elle n'est pas traitée. À l'autre bout du fil, vous avez le pharmacien, ou on peut dire tout soignant finalement, qui lui, sa mission principale, globalement je pense que c'est de s'inquiéter et de se dire ça marche pas, l'état cutané s'aggrave ou s'améliore pas du tout, alors que le traitement est supposé bien fait. Et entre ces deux personnes, vous voyez, le fil est tortueux, puisque il existe, comme dans toute relation entre deux individus, éventuellement des difficultés de communication, une insatisfaction qui est bilatérale, et parfois aussi une discordance dans ce qu'on comprend chacun de notre côté de l'échec thérapeutique. Alors on va voir en détail pour chacun de ces côtés. Si on se place du côté du patient, c'est quoi sa vérité pour définir l'échec thérapeutique? Pour le patient, eh bien, il peut vous dire, on va reprendre en détail, oui, quand je mets la crème, ça va, mais finalement, dès que j'arrête, ça revient. Voilà. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que le traitement d'attaque, c'est-à-dire le traitement qu'on met en place tous les jours, tous les soirs, jusqu'à amélioration complète, eh bien, est probablement interrompu trop vite. Et c'est humain, parce que dès qu'on se sent un petit peu mieux, on l'a tous fait, on arrête son traitement un petit peu en avance. Hein. On l'a tous fait d'arrêter un petit peu en avance. Donc ça peut être une cause, en effet, d'échec, parce que finalement, on ne va pas jusqu'au bout. Ou bien, parfois, le dermatologue a prescrit un traitement d'entretien, c'est-à-dire, lorsque les poussées sont trop fréquentes, on continue l'application de dermocorticoïdes, on va le revoir un petit peu plus tard, et ce traitement d'entretien n'étant pas suivi, eh bien, en effet, il y a des rechutes très fréquentes. Et puis, il y a aussi cette idée que, finalement, le dermocorticoïde n'est pas le traitement qui va faire guérir l'eczéma. Et donc, c'est simplement un traitement du symptôme, de l'inflammation, et donc le message sur le caractère uniquement suspensif du traitement n'est pas passé, objectivement. Autre interrogation qui rejoint un petit peu celle-là, c'est la cause n'est pas traitée. Alors ça, vous l'avez vu dans le module 2, ça rejoint toutes ces fausses croyances que le module 2 a bien abordé sur les causes profondes de l'eczéma, quelles qu'elles soient, le stress, la réaction au lait, que sais-je. Donc ça veut dire que ce message-là, encore une fois, n'est pas passé. Enfin, et là on rejoint davantage l'inquiétude du soignant, c'est ça ne marche pas, je fais mon traitement. Je le fais bien, je pense que je le fais bien, mais ça ne marche pas. Et là, en effet, ça va rejoindre cette inquiétude. Le pharmacien va se dire, le médecin va se dire, finalement, le traitement est bien fait et ça ne marche pas, il y a un truc qui ne va pas, il y a peut-être une complication. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Si on se place, au contraire, du côté du soignant, quel qu'il soit, on l'a matérialisé comme un pharmacien, mais quel qu'il soit finalement, eh bien, pour lui, l'échec thérapeutique, c'est le traitement est fait, et pourtant, ça ne va objectivement pas mieux. Je vois toujours les mêmes lésions sur le visage de ce patient. Donc là, il y a deux grandes situations finalement. Soit on considère que le traitement est réellement bien fait, ce qui suppose qu'on interroge le patient sur les pratiques. Et ça veut dire peut-être qu'il y a une complication, il va falloir savoir les dépister. Ça peut être une complication qui est liée à la maladie elle-même, puisque l'eczéma peut se compliquer. Ça peut être une complication liée au traitement. D'un autre côté, l'autre grande possibilité, c'est que le traitement soit mal fait. Et quand je dis mal, c'est bien sûr entre guillemets, puisque le patient, il a ses raisons aussi de mal faire. Il a toutes les raisons peut-être de mal faire. Il a rencontré des difficultés dans la réalisation du traitement et c'est là que le rôle du pharmacien va être très important.